Bonjour et bienvenue dans Hors Champ, l'émission radio du Hors Saison, un festival organisé pour la 2e année par la Bénévolente. La Bénévolente, c'est une association d'éducation populaire qui accompagne des jeunes sur des missions de bénévolat en milieu festif et culturel. En quelques mots, la Bénévolente, c'est Festival, découverte, rencontre, partage, bonheur, évasion. Et nous recevons maintenant Clara Oman, bienvenue, artiste clown et de théâtre. Le solo No Coffee for the Queen, sorti en novembre 2022, est votre toute première création dont vous avez réalisé la musique, la mise en scène et l'écriture. C'est un spectacle que nous avons eu la chance de voir tout à l'heure et Yannicka avait des questions à vous poser. Bonjour, je suis très contente de pouvoir te poser des questions. Bonjour. Et donc, merci. Et donc moi, je voulais commencer, j'ai un peu regardé ton parcours et j'ai vu qu'il est assez atypique. Tu as fait des études d'histoire d'art et d'archéologie en Allemagne, puis tu étais enseignante aux États-Unis et aujourd'hui, tu es artiste en clown. Et je me demandais si ce métier-là, c'était toujours un métier de rêve que tu avais ou c'était une passion que tu avais mais tu ne te permettais pas d'avoir ou comment en fait tu en es arrivée là? Et oui, effectivement, j'ai fait un petit peu, j'ai pris des petits chemins de traverse avant d'arriver à ce métier. Non, pas du tout. En vrai, moi, j'allais pas voir trop de spectacles vivants avec mes parents. C'était pas trop notre culture, etc. Donc, ça m'était même pas venu à l'esprit, quoi. Enfin, je savais même pas que clown était finalement aussi un métier ou même comédienne. Enfin, voilà, je savais évidemment, mais je veux dire, ça c'était pas dans mon quotidien ou même dans mon appréciation culturelle globale quand j'étais enfant et quand j'ai grandi. Et non, en fait, finalement, c'était un peu drôle parce que finalement, j'ai commencé à faire du théâtre très tardivement. J'en ai fait quand j'étais aux États-Unis, effectivement, que j'étais prof. On a monté une pièce de théâtre entre profs. Et donc, j'étais la Vierge Marie, bien sûr. J'étais donc la Vierge Marie et voilà, donc c'est ma première expérience théâtrale, mais j'avais 23 ans, quoi. Et finalement, ma deuxième expérience théâtrale, ou en tout cas celle d'être face à une sorte de public, ça a été d'être prof, en vrai. Pour moi, un cours bien mené, c'était un cours où tout le monde avait bien rigolé. Mais en fait, je m'en fichais du participe passé et de la grammaire globalement, parce que j'étais prof de français. Mais du coup, quand les gens avaient bien rigolé, j'ai fait « Ah, bah alors ça, c'était un super cours hein. !» Donc, je me suis bien rendu compte que j'étais finalement assez... j'ai pas tout à fait dans le bon sillon à ce moment-là. Et donc, finalement, après, je me suis dit « Ah, bah tiens, je vais essayer un petit peu de faire du théâtre. » Mais j'ai commencé à 23 ans, je pense. Donc, relativement tardivement pour certaines personnes. Mais et pareil, après, je suis retournée aux États-Unis et là, j'ai commencé à faire du clown. Et j'ai fait « Ah, mais en fait, c'est même pas du théâtre que j'aime faire, c'est du clown. » Voilà. Et c'est super, ça prouve qu'on peut faire nos passions à n'importe quel âge, on peut commencer, on peut faire. Oui, carrément. Et puis en plus, c'est chouette aussi, je crois que nos parcours, même s'ils sont un peu... ils peuvent être très diversifiés et tout ça. En fait, en vrai, tout ça, ça nourrit finalement ce vers quoi tu vas être amené et éventuellement... artiste ou enfin voilà produire des trucs et ben en fait finalement en effet le fait que j'ai été pédagogue à un moment donné, le fait que j'ai fait de l'histoire de l'art, que j'ai vécu un peu aux États-Unis ou machin truc, enfin tous ces chemins de traverse qui paraissaient un petit peu n'importe quoi, ben finalement trouvent un petit peu un sens à un moment donné parce que je suis nourrie par différents bidules avant, donc ouais c'est cool et en effet à n'importe quel âge je pense. C'est grave inspirant, merci. Et du coup, oui, tu avais parlé des États-Unis. Et du coup, j'en reviens à ton spectacle qui parlait du sujet de l'avortement. Oui. Et donc, aux États-Unis, c'est quand même un sujet qui est assez fait cœur de plein de débats et qui est beaucoup questionné. Et je me demandais si tu avais déjà réfléchi ou si tu l'avais déjà fait, ce spectacle aux États-Unis, ou comment tu voyais que ce spectacle-là, il serait perçu là-bas. J'y ai déjà pensé. Après, concrètement, à mettre en œuvre, c'est pas très simple parce que bon, il y a plein de problématiques aussi liées au visa, de travail, de choses très très concrètes et pragmatiques de comment on fait pour aller travailler aux États-Unis. Par contre, j'y ai déjà pensé. Effectivement, j'ai un petit peu je connais encore des gens là-bas et qui sont dans le théâtre éventuellement ou voilà. Enfin, peut-être que ça va avoir lieu à un moment donné.
Mais finalement, je me suis aussi rendu compte que malgré tout, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour que ça reste un sujet complexe. Et que, en effet, c'est médiatisé aux États-Unis, et vu qu'aux États-Unis, tout est waouh, et énorme, et ben, y a des choses qui nous paraissent à nous un peu plus, tu vois, scindées. Il y a genre les pro-life, comme on les appelle, à savoir les personnes qui sont contre l'avortement. Et effectivement, c'est extrêmement problématique d'un point de vue politique là-bas. Et carrément terrible. Mais finalement, en fait, même en France, on a l'impression qu'on est tout tranquille et tout. Mais en France et en Europe globalement, c'est quand même généralement un droit qui est toujours remis en question, notamment quand l'extrême droite un peu gagne du terrain. Et ben finalement, c'est un des premiers droits qui finalement est rediscuté. Donc, je me rends compte, même moi, dans ma manière de diffuser ce spectacle-là, que même si on a l'impression que c'est bon, c'est cool, en France, on est tous tranquilles avec ça, et que, en effet, maintenant, c'est dans la Constitution, donc c'est censé être un droit qui n'est pas remis en question. Eh ben, attention, finalement, c'est pas si chill que ça. Voilà, même ici. Ok, merci. Et pourquoi as-tu choisi le clown pour parler de ce sujet-là? Comment t'en es arrivée à ce sujet? Alors, il y a un peu de questions. Il y a pourquoi le clown et pourquoi ce sujet, je crois. Ce sujet, parce que j'ai avorté. Et voilà, c'est pas du tout un secret. Enfin, tu vois, genre, clairement, c'est un choix que j'ai fait aussi à un moment donné dans ma vie. Et petit rappel, comme une femme sur 2 en France au cours de sa vie, au moins une fois. Donc ça, c'est un peu concrètement les chiffres à ce propos. Donc finalement, ça a quand même tendance à, malgré tout, concerner tout le monde, de plus ou moins près, soit effectivement dans sa chair, soit en tant qu'accompagnatrice ou quoi que ce soit, tu vois. Et voilà. Et du coup, en fait, au départ, j'étais en train d'écrire. Donc, j'ai fait un master en art du spectacle après mes petites blablabla, je fais n'importe quoi. Et finalement, j'ai fait un master en art du spectacle. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire un mémoire sur la création d'un solo de clown parce que ça m'intéressait bien. Mais je parlais d'autres choses, voilà. Et c'est pendant ce moment-là où j'ai avorté. Et finalement, j'arrivais pas trop à penser à autre chose. Et donc, j'en parlais autour de moi. Je discutais avec des copines, des copains, à ce sujet, etc. Et finalement, je me suis rendu compte très rapidement, et puis en le vivant aussi dans ma chair, à quel point c'était un espace de non-discussion. En fait, c'était quelque chose qui avait lieu très régulièrement chez plein de gens, mais qu'on n'en parlait pas trop, en tout cas pas dans les détails. Et qu'en fait, aussi, notamment, il y avait peu de personnes qui savaient concrètement ce qui se passait au cours d'un avortement, combien de temps ça durait, concrètement, qu'est-ce qui se passait dans le corps, quels étaient nos choix, etc. Et donc, il y avait évidemment au départ aussi... j'ai été un peu obnubilée, en fait, parce que j'étais en train de vivre. J'ai commencé à écrire, en vrai, ce spectacle 15 jours après avoir avorté, donc ça a été très rapide, en vrai. Mais il y avait quand même un élan cathartique, c'est-à-dire que j'avais besoin de me réparer d'un endroit, tu vois. C'est sûr, c'était un truc de cet ordre-là au départ. Mais je me suis vite rendu compte que, en fait, ça concernait plein de gens et que c'était pas mal d'en parler de temps en temps. Et alors, le clown, parce que j'ai commencé à écrire un solo de clown et que c'était un petit peu ça, mon médium à ce moment-là, celui que j'avais envie d'explorer. Mais finalement, t'as vu le spectacle, il y a du clown, mais il n'y a pas que ça. Et puis en plus, c'est un espèce de bloody-boulga de plein de trucs que j'ai bien aimé faire. Il y a du théâtre pur, du chant, un peu de danse, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, l'expression un peu clownesque me paraissait intéressante, à savoir celle de rire. Et de rire sur un sujet qui, de prime abord, peut paraître dramatique ou des choses de cet ordre. Et je trouvais que c'était rigolo comme challenge, en vrai. De se dire, viens, en fait. En plus, à ce moment-là, j'étais un peu dans le gras du truc, quoi. Et je me dis, tiens, vas-y, on va voir qu'est-ce qui peut émaner de ça, de cette envie de rire tous ensemble. En fait, il y a rire, ça peut être parce que c'est drôle, mais ça peut être aussi plein d'espèces d'autres sentiments, tu vois. On peut rire parce qu'on a besoin de lâcher un truc, on peut rire de honte, on peut rire de gêne, et je pense qu'il y a un petit peu tous ces petits rires un peu bizarres que j'ai envie d'explorer aussi, tu vois. Okay. Et rire et pas que, parce que le clown, c'est certes censé un peu être un médium qui est censé faire rire, mais c'est aussi juste un médium qui permet d'explorer des émotions, quoi. Oui. Moi, je trouve ça grave inspirant que
d'être aussi confiant sur scène, sur quelque chose qui doit faire rire, que faire rire de soi-même. Donc franchement, je trouve ça très inspirante. Et voilà. Ouais, merci beaucoup. Et ensuite, j'avais juste une question par rapport en ce moment, il y a beaucoup de coupes budgétaires un peu partout, notamment dans la culture et l'associatif. Et je me demandais si vous aviez un message ou juste pourquoi, pour vous, c'est important, vous pensez que c'est important pour la société et c'est quoi, voilà, juste pour un mot ou une phrase sur ça, comment vous ressentez ça? Évidemment, je suis une fervente défendrice du spectacle vivant parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir des espaces où on est ensemble à un moment donné, physiquement, et qu'on regarde et qu'on vit des choses avec quelqu'un qui est physiquement face à nous. Et que c'est ça, j'ai l'impression presque le cœur de notre humanité. Bon, évidemment, moi je suis matrixée, hein, moi j'adore ce que je fais. mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, à savoir, genre, en fait, il y a des gens qui sont face à toi, toi t'es avec des gens entourés, et tu vis ensemble un truc. Et ça, en fait, en vrai, la culture a toujours existé, le spectacle, etc., etc., budget ou pas budget, et j'ai quand même ce sentiment-là aussi très fort. En effet, franchement, la culture est mise à mal, encore une fois, selon moi, pour des questions politiques défaillantes, d'extrême droite notamment. Enfin, voilà, toutes ces montées-là, en vrai, elles essayent de nous faire taire. Et nous, en tant qu'humaines que nous sommes, en fait, continuons à aller voir du spectacle vivant, continuons à en faire, à s'exprimer, et n'importe quelle manière en vrai, enfin n'importe quelle expression, parce que c'est ça qui fait humanité, qui fait qu'on est ensemble. Et bon, voilà, c'est un peu youpla boom, peace and love, machin, tout ce que je raconte, mais j'y crois quand même vraiment fort. Et donc, en effet, c'est trop nul parce que toutes ces coupes budgétaires font que, en effet, ça n'a pas l'air d'être un truc important aux yeux de l'État, par exemple, de financer ces espaces-là. Mais par contre, la guerre, c'est vachement bien, par exemple. Mais tout ça, en fait, c'est aussi à nous, en tant que personnes, qu'humaines, que citoyens, citoyennes, etc., à continuer à aller voir du spectacle vivant, à le faire vivre, en fait, parce que c'est grâce aussi, et principalement au public et aux organisateuristes que vous êtes, que ça peut avoir lieu. Mais en fait, le premier truc, c'est d'être aussi public, spectateuriste, organisatrice, mettre une petite pierre à l'édifice et aller continuer de faire en sorte que le spectacle vivant vive, parce que c'est dans le titre. Okay. D'accord, merci. Et pour la fin, c'est bon? Oui. Pour la fin, je voulais juste demander si, en tant que jeune artiste, vous avez des projets, des rêves encore devant vous, où on peut vous retrouver, si vous avez des spectacles bientôt, et voilà. Oui, je fais. Là, j'ai d'autres projets qui sont en cours, qui sont des projets aussi où on est plusieurs au plateau, parce que c'est quand même c'est chouette de faire un solo, mais c'est aussi hyper chouette d'être plusieurs. Donc, on est plusieurs au plateau, ça c'est trop bien. Qui sortent, il y a des trucs qui sortent en 2026, en 2027, et puis après, je continue à tourner No Coffee for the Queen encore quelques temps, le temps qu'il faudra. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Clara Roman. Merci beaucoup à toi. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On a notre public dehors qui applaudit. Je ne sais pas si on les entend. Merci beaucoup pour cette première partie d'émission. Voilà, on se retrouve après une petite pause musicale pour la deuxième partie de Hors Champ, où nous accueillerons Nour, qui fait partie de la Bénévolente.
Nous sommes de retour sur l'émission du Hors-Champ, le plateau radio du festival Hors Saison. Pour cette deuxième partie d'émission, nous recevons Nour, bénévole active à la Bénévolante, ainsi que des jeunes de la scène Pépite qui vont nous rejoindre au cours du plateau. Mathis, on t'écoute pour tes questions. Bonjour Nour. Bonjour. J'aimerais beaucoup savoir comment as-tu découvert la Bénévolante ? Moi, j'ai découvert la Bénévolante vers mon éducatrice. Donc, j'avais une éducatrice qui a démissionné là. Elle est plus éducatrice, mais c'est elle qui connaît l'association et je pense qu'elle connaît Perrine, ouais, en principe. Et elle m'a dit qu'il y a cette association qui font des festivals, qui font des sorties culturelles et tout. Et moi, ça m'intéresse trop, ces trucs-là. Et oui, j'ai pris un rendez-vous après avec Perrine. Et elle m'a expliqué un peu. Et quand elle m'a expliqué, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai pensé. Et oui, je me suis lancée directement avec la Bénévolante, avec le premier festival qu'ils font pendant la période des festivals. C'est Cine Latino. C'est le premier. Merci. J'aimerais beaucoup savoir aussi quel festival as-tu fait cette année et quel est celui qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Alors là, cette année, j'ai fait plusieurs festivals. Déjà, j'ai commencé l'année avec le séjour de l'escapade artistique. Que j'ai trop kiffé, c'était pendant, je pense, avril. Ouais. Mais c'était pas vraiment un festival, mais quand même on a appris comment faire de la percussion et tout. C'était trop chouette. Et après j'ai fait mon deuxième festival c'était genre début juillet, ouais, c'était rue d'été, je pense, c'est début juillet rue d'été, mais je suis pas sûre. Et après j'ai fait Fête des Sottises. Et après, j'ai fait Aurillac. Ouais, le fameux Aurillac. Et le festival qui m'a marqué le plus, je pense, c'était Aurillac. Déjà parce que c'était trop long. C'était genre 8 jours. Et aussi parce que c'était juste trop bien, en fait. Les festivals qu'on a regardés, c'était un truc de ouf. Ouais, c'est Aurillac. J'ai fait tellement de bons souvenirs à Aurillac. Bah oui, je le sais, j'y étais aussi à Aurillac. Oui. Et souvent, quelles sont tes missions pendant un festival Qu'est-ce que tu fais ? Donc moi, souvent pendant les festivals, j'aime trop faire la mission catering et tout. J'essaye le plus d'éviter l'accueil. C'est pas mon truc, l'accueil. Oui, c'est surtout catering. À part catering, ouais, j'ai fait déjà avant l'accueil public. Qu'est-ce que j'ai fait à part l'accueil public ? Désolée, je me rappelle plus. Mais oui, mais la mission que je préfère le plus, c'est catering, je pense. C'est pas grave. Ouais. Est-ce que c'était ta première fois en festival ou tu as commencé avant à faire du bénévolat dans des festivals avant la Bénévolante ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, quand j'ai commencé avec la Bénévolante, c'était ma première année en France. Donc, j'ai découvert avec la Bénévolante un peu, pas que les festivals et tout, mais aussi un peu de la culture française et tout. Un peu la France, parce que tu vois, les festivals, ils sont pas au même endroit. À chaque fois, on y va dans un endroit qui est nouveau et tout. Donc non, j'ai pas fait de bénévolat dans des festivals. Et c'était ma première fois avec la Bénévolante. Et oui, j'ai trop kiffé. Et j'ai découvert que j'aime trop, moi, l'art de rue. Et que c'est un truc qui me plaisait trop. Et dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as appris la Bénévolante et voudrais-tu refaire du bénévolat, même si c'est en dehors de la Bénévolante ou avec la Bénévolante ? Qu'est-ce qu'elle m'a appris, la Bénévolante ? Oui.
Alors, beaucoup de choses. Déjà, je vais vous dire un truc, mais peut-être vous n'allez pas me croire, mais vraiment, j'ai appris avec la bénévolente à nager. C'est tellement fou. Mais oui, j'ai appris à nager. Bon, je savais un peu nager, mais à chaque fois qu'on y va, et c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir nager avec les autres un peu et un peu éloigné où j'ai pas pied. Et c'était un challenge pour moi. Et maintenant, moi, je peux aller où j'ai pas pied et je peux même sauter des trucs et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, j'ai appris beaucoup de français parce que quand j'ai commencé avec la bénévolente, c'était ma première année en France et je savais pas parler bien français. Mais oui, j'ai appris à parler français et tout. Et aussi, qu'est-ce que j'ai appris à part ça? J'ai appris, déjà les missions que j'ai fait, j'ai appris un peu de cuisiner des trucs, tu vois. J'ai appris aussi à comment être capable à... Comment dire ça? Comment... Parce qu'à la bénévolente, chaque séjour que je fais avec la bénévolente, il y a des gens qui sont différents et chacun il a sa propre personnalité. Chacun accepte des trucs, il n'accepte pas des trucs et il n'accepte pas d'autres trucs. Et c'est différent entre chacun. Donc j'ai appris comment respecter tout ça, comment respecter les limites de chacun et tout. Et oui, c'est ça. Et tu voudras refaire du bénévolat? Ah oui, absolument. Absolument. Ouais, je voudrais bien refaire de la bénévolat. Même pour l'année prochaine. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nour, merci Mathis. Et avant de passer à la dernière rencontre avec les artistes de la scène émergente, on va prendre un temps pour la chronique musicale de Fernanda. Quand tu veux. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une chanson de NASA qui s'appelle « Connecté » car elle m'apporte de la connexion avec moi-même. Je l'aime beaucoup, cette musique, parce qu'elle me fait sentir bien. Est-ce qu'on porte en meuf de Paname? La nuit tombée, elles sont sans cœur, elles ont pas d'âme. Cherche le wari, pas de mari et pas de madame. Jolie, sexy, mais dangereuse, donc elle a pas d'âme. Elle écoute Gazonaza, elle écoute Gazonaza. Ça fout un bazar, ça fout un boucan. Comme y'a mal au Barça. Elle croit qu'elle va becter, elle croit qu'elle va becter. On est quand même connectés. Elle va finir à mes côtés, mais je vais quand même la boycotter. Je suis complètement pété, je suis complètement pété. Elle écoute Gazonaza, elle écoute Gazonaza. Ça fout un bazar, ça fout un boucan. Comme y'a mal au Barça, comme y'a mal au Barça. Ça fout un bazar, on porte le brassard. Fait pour ça y'a pas de hasard. Tous les soirs on s'appelle, on se fait pas de promesses. C'est rien si tu rayes, on rachète c'est pareil. Quand je sors de la tête, c'est pour faire du papel. Je suis bien que c'est ma belle. Elle écoute Gazonaza, elle écoute Gazonaza. Ça fout un bazar, ça fout un boucan. Comme y'a mal au Barça. Elle croit qu'elle va becter, elle croit qu'elle va becter. On est quand même connectés. Elle va finir à mes côtés, mais je vais quand même la boycotter. Je suis complètement pété, je suis complètement pété. Elle écoute Gazonaza, elle écoute Gazonaza. Ça fout un bazar, ça fout un boucan. Comme y'a mal au Barça, comme y'a mal au Barça. Ça fout un bazar, on porte le brassard. Fait pour ça y'a pas de hasard. Viens me répéter, bébé je suis trop pété. Y'a pas de copain copain, elle sait que je suis trop pété. Viens me répéter, bébé je suis trop pété. Y'a pas de copain copain, elle sait que je suis. Elle écoute Gazonaza, ça fout un bazar, ça fout un boucan. Comme y'a mal au Barça, ça fout un bazar, on porte le brassard. Fait pour ça y'a pas de hasard.
Et nous passons maintenant à la scène Pépite. Elle était là l'année dernière, vous vous rappelez peut-être du groupe Temporaria de Topophone. La scène Pépite, c'est un tremplin pour de jeunes artistes qui souhaitaient se confronter à la scène. Cette année encore, ils nous en ont mis plein les oreilles et la vue, et certains sont maintenant autour de la table pour répondre à nos questions. Bienvenue Robin. Merci. Et Mathis, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Je suis enchanté de vous rencontrer. Moi aussi, enchanté de rencontrer tout le monde. Et je voulais savoir si aujourd'hui c'était votre première fois sur scène ou vous avez déjà fait de la scène avant. Non, ça fait longtemps que je fais de la scène. Là, j'ai 23 ans. Et j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'ai fait plein de groupes. Là, mes projets actuels, il y a celui-ci du coup que je fais ce soir, où je suis tout seul, qui s'appelle For Those We Lost. Et sinon, avant, j'ai mes 2 autres projets dans lesquels je suis guitariste-chanteur pareil, et l'autre dans lequel je suis bassiste, s'appelle Brotherhood, et Snakes in the Boot. Et je suis intermittent, donc ça fait longtemps que je fais de la scène, je fais derrière et devant, donc c'est pas ma première fois. Ben, merci. Est-ce que vous avez un artiste préféré, celui qui vous a inspiré Waouh. Ces questions... artiste préféré, je pourrais pas dire, j'en ai plein que j'aime beaucoup. Et peut-être celui qui m'a le plus inspiré, les 2 qui m'ont le plus inspiré pour ce projet-là, en tout cas, c'est Hills. C'est un groupe, c'est un chanteur, mais c'est un groupe autour, années 90, et c'est de la folk qui passe aussi sur du rock à des moments. Et le groupe aussi que j'ai découvert il y a 1 an et demi, presque 2 ans, c'est Wonder Horse. C'est un groupe anglais. Et le chanteur, Jacob Slater, c'est grosse influence depuis que j'ai découvert. Je suis tombé amoureux en un morceau. Et ouais, c'est peut-être pour ce projet-là, c'est Hills et Wonder Horse qui m'ont le plus inspiré. D'accord. Et c'est le moment de l'interview dilemme. Mathis va te poser 2 questions dilemme auxquelles tu vas devoir répondre le plus vite possible. Ok. C'est parti. Mer ou montagne ? Montagne. Pizza ou chocolat ? Pizza au chocolat. Musique ou danse ? Musique. Électronique ou acoustique ? J'ai envie de poser une question pour bien la comprendre celle-là. Musique électronique, c'est musique électro ou c'est musique genre guitare électrique Musique électronique. Acoustique du coup. Bénévolat ou salariat ? Celle-là elle est compliquée philosophiquement. Je sais pas. J'ai envie que ce soit mon métier, donc je dirais salariat. Avoir 18 ans ou avoir 30 ans ? Avoir 18 ans. Cinéma ou Netflix ? Cinéma. Sport ou dormir ? Dormir. Aya Nakamura ou Théodora ? C'est 2 artistes que je connais de nom mais que j'ai jamais vraiment écouté. Théodora, allez. Rose Festival ou hors saison ? Hors saison. Largement. Et nous arrivons à la fin de cette émission hors champ. Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de venir répondre à notre question. Clara Oman pour son spectacle No Coffee for the Queen, Kimia, Nour et Robin de la scène émergente Pépite. Un grand merci à la Bénévolante de nous avoir permis de réaliser ce plateau radio avec Fernanda, Mathis et Yannicka. Et ce n'est pas fini, on se retrouve dès maintenant devant la scène principale pour se déhancher au son de la musique de Kimia. On vous laisse avec sa chanson Lissou Souté et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.